el mundo. Una vida en el mundo. A life in the world. Une vie dans le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans Une vie dans le monde. Il est 15h30, nous nous retrouvons comme toutes les semaines pour notre grand reportage spécial en Ukraine. Aujourd'hui, nous partons à Mariupol pour retrouver Maria West et Jean-Paul Filou. Ils ont partagé le quotidien d'une famille qui a fui la guerre en Ukraine. Nous partons à la découverte de leur histoire au travers des bombes. Bonjour, je suis dans le sous-sol d'un immeuble du centre-ville de Mariupol avec les jeunes Ukrainiens en détresse. Donc les bombardements ont commencé il y a à peu près 24 heures. Je suis en compagnie de Ivan, 14 ans, et Ludmila, de 9 ans et demi. Hello Ivan. Hello. Hello Ludmila. Hi. So, how are you? Comment vas-tu? I'm very scared. J'ai vraiment peur. Yeah, I understand. And you? I'm okay at the moment, but it's very scary. Je vais bien pour l'instant, mais c'est vraiment effrayant. So, how long have you been here? I have been here for about 8 to 9 hours. Je suis là depuis 8 ou 9 heures. And what happened here? The bombs started falling. Everyone was scared, so we Les ran bombes under ont here commencé à in this tomber, shelter. tout le monde avait peur et nous sommes descendus dans cet abri. And now you're in security Et here. maintenant, tu es en sécurité? Yes. Oui. Nous sommes toujours à Mariupol. Le grand reporter Jean-Paul Filou nous a rejoints. Nous nous trouvons dans une gare routière à Mariupol. Nous continuons de suivre Ivan et sa sœur Ludmila qui s'apprêtent à prendre le bus. Les parents des deux enfants ont décidé de les confier à leur grand-mère qui habite dans la campagne à l'ouest de Mariupol et qui va aussi héberger leur tante et son bébé. Ivan, are you relieved to go Es-tu to your soulagé grandmother's house? d'aller chez ta grand-mère? Yes, I'm reassured, but I'm worried about my parents. Oui, je suis rassurée, mais je suis inquiet pour mes parents. Je ne veux pas. Je ne veux pas quitter maman et papa. Je ne veux pas qu'ils aillent se battre. Annie, it's for your safety. Ma chérie, c'est pour ta sécurité. Ne t'inquiète pas pour nous. Ma mère habite dans un petit village tranquille. Si les combats s'intensifient, nous leur ferons quitter le pays. Comment se passe le combat maritime? Les Russes attaquent sans cesse. Mariupol est stratégique pour eux. Nous avons été obligés de céder du terrain. Excuse us, we have to put our children on the bus quickly. Excusez-nous, il faut qu'on mette rapidement nos enfants dans le bus. What did your parents tell you Que before t'ont you dit tes left parents Iran? avant de partir? They told me to be very careful with my Ils m'ont dit sister de faire bien attention à ma sœur and to never separate us et de ne no jamais matter nous what. séparer quoi qu'il They arrive. also reminded me to keep our identity Ils m'ont papers aussi rappelé de garder précieusement nos papiers d'identité. Ils nous ont aussi dit d'embrasser mamie et tati et de profiter de ce séjour pour passer du temps avec notre petit cousin. C'est un bébé. Nous sommes toujours dans le bus avec les enfants. Des militaires ukrainiens ont fait signe au bus de s'arrêter. Le chauffeur n'a pas l'air content. Un homme vient de se jeter à terre et de se cacher sous les sièges. Les portes s'ouvrent et les militaires montent. Ivan et Ludmila ont l'air habitués à voir des militaires. Ah, you used to see the military? Avez-vous l'habitude de voir des militaires? Oui, depuis le début de la guerre, on en croise souvent. They are looking for men who are fleeing the war. Ils cherchent les hommes qui fuient la guerre. She asked me if I'm going to leave, but I explained Elle m'a I'm demandé too si long. j'allais partir, mais je lui ai expliqué que c'était trop jeune. Les militaires vérifient les cartes d'identité des hommes présents. Les militaires parlent assez violemment. Ils ont l'air fatigués et stressés. Ils viennent de demander la carte d'identité d'Ivan. Ils la regardent et lui rendent.
Tu vois mon frère, tu es trop jeune pour partir à la guerre. Monsieur, carte d'identité s'il vous plaît. Yes, of course, take. Oui, bien I'm sûr, French tenez, journalist. je suis un journaliste français. Okay, fine. Ok, c'est bon. Ils ont trouvé l'homme. En effet, l'homme caché a été découvert par des militaires. Ils l'ont sorti de sa cachette et sont en train de lui parler. What are they telling him? Il lui explique que l'Ukraine a besoin d'hommes pour la défendre et que c'est aussi pour le bien de sa femme et de ses enfants. Il doit venir avec eux. Ce sont les ordres du gouvernement. Ok, thank you. Je comprends ces gens. Je n'aimerais pas partir à la guerre. Ils lui ont dit de prendre ses affaires et de dire au revoir à sa famille. Les militaires ont quitté le bus avec le déserteur. Nous reprenons à présent notre route. Le trajet en bus jusqu'au village de Malivka touche à sa fin. Nous allons arriver dans le village de la grand-mère d'Ivan et Ludmila. Les enfants sont fatigués mais soulagés d'arriver. This is my grandma Virginia, my auntie Natalia and her son. Ivan est en train de nous présenter et d'expliquer à sa grand-mère pourquoi nous sommes là. Bonjour, je suis la tante d'Ivan et Ludmila. Je parle français. J'ai étudié plusieurs années en France. Nous pouvons échanger en français ensemble si vous le voulez. Enchanté, nous sommes des journalistes français qui tournons un reportage sur l'invasion russe en Ukraine. Où étiez-vous lors des premiers bombardements ? J'étais à Kiev. Je vis dans la capitale avec mon époux et mon fils Luca. L'immeuble voisin de notre a été bombardé dans la nuit. Nous sommes descendus en catastrophe dans la station du métro la plus proche pour nous y réfugier. C'était horrible. Luca a très peur en entendant les bruits. Il était inconsolable. C'est horrible, si jeune et déjà en contact avec la guerre. Votre mari est-il parti au front? Oui, il a été réquisitionné. Il est actuellement sur le front près de la région de Donetsk. Il m'envoie des nouvelles régulièrement. Il est policier. Je sais qu'il est plus utile là-bas qu'avec nous. Comment êtes-vous venu ici ? Nous sommes arrivés en voiture il y a quelques jours et par des routes que les soldats ukrainiens avaient sécurisées. Je vais vous laisser. Il faut que j'aide ma mère à installer Ivan et Ludmila et à préparer le repas de ce soir. Bien sûr, merci d'avoir répondu à nos questions. Attends Ludmila, tu as besoin d'aide? Les enfants sont en sécurité pour le moment, mais tout indique que les combats se rapprochent. Nous allons suivre l'évolution de la situation depuis ce village. Привіт, мама. Так, він допомагає Наталії. Ludmila parle à ses parents. Les combats s'intensifient. Ils ont donné moins de nouvelles ces derniers jours. Ah, Ludmila a raccroché et parle à Ivan. Ça a l'air important. Nos parents nous demandent de fuir rapidement. Les troupes russes ont réussi à avancer et c'est trop dangereux de rester. Ils veulent que nous allions tous en Moldavie. Les réfugiés ukrainiens y sont mis en sécurité. Nous allons préparer notre voyage. Je m'attendais à ça. Et nous avons des enfants avec nous. Il faut qu'ils soient en sécurité dans un autre pays. Ludmila est partie prévenir sa grand-mère, Virginia. Celle-ci revient avec une carte routière qu'elle est en train de déplier. Which way do you want to go? Quelle route voulez-vous prendre? Nous devons éviter les grandes villes comme Melitopol et Kherson. Je pense que nous devrions prendre les routes parallèles vers l'ouest et traverser le Dniepr à Nova. Il sera compliqué d'éviter la ville de Mykolaiv. J'adore Mykolaiv. Nous allons passer de merveilleuses vacances là-bas. En effet, nous allons être obligés de passer par Mykolaiv, mais pour le moment, elle est épargnée par les bombardements. Après, il sera facile de rejoindre la Moldavie. Bon, je crois que nous avons notre trajet. Il ne reste plus qu'à refaire nos bagages et charger la voiture. Combien de temps prendra le trajet? Si l'état des routes est bon et que nous ne devons pas faire de détour, il nous faudra une dizaine d'heures. Nous partons ce soir et nous devrons arriver demain vers midi ou plus tard. Je vous laisse, je vais aller chercher de l'essence.
Nous retrouvons Lyudmila, Ivan et leur famille à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie après leur périple à travers le sud de l'Ukraine. Natalia, comment s'est passé le trajet ? Nous avons eu beaucoup de chance en prenant les routes secondaires et en partant la nuit. Nous n'avons causé aucun problème et les enfants ont dormi une grande partie du trajet. Je suis épuisée mais contente d'être arrivée. Ici, des centaines de voitures et de piétons composent une longue file d'attente. Il y a tellement de réfugiés que les douaniers du poste des frontières sont débordés. Des volontaires d'associations humanitaires passent le long de la file pour distribuer de l'eau, de la nourriture et quelques produits d'hygiène. D'ailleurs, je vais aller voir pour savoir s'ils ont des couches. Nous allons attendre ici un moment et j'ai peur de manquer pour Luca. Pendant ce temps, nous allons essayer d'interviewer les passagers de la voiture de devant. Bonjour, nous sommes des journalistes français. Nous enregistrons un reportage pour expliquer ce qui se passe en Ukraine. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions ? Oui, bien sûr, si mes 3 enfants restent calmes. Je suis seule avec eux. Depuis combien de temps attendez-vous ? Nous sommes là depuis 3 heures. D'où venez-vous ? Nous venons de Kiev. Nous voulons y rester, mais hier, alors que nous nous cachions dans un sous-sol, notre appartement a été bombardé. Nous avons récupéré tout ce que nous avons pu et nous avons décidé de quitter le pays. Merci pour votre témoignage. Comment est la situation à la frontière ? C'est tendu. Les soldats ukrainiens et moldaves sont solidaires avec les civils qui fuient et essaient de faire leur travail au mieux, le plus rapidement possible. Mais il y a énormément de monde. De plus, il y a des contestations car les étrangers et les personnes de couleur vivant en Ukraine seraient refoulés. La police des frontières ferait le tri et laisserait passer en priorité les Ukrainiens blancs. Maman, Excusez-moi, je dois retourner voir mes enfants. Au revoir. Thank you, goodbye and good luck. Merci, au revoir et bon courage. Une fois arrivés en Moldavie, Ivan, Lyudmila et leur famille ont rencontré une association française qui propose aux réfugiés d'être accueillis dans des familles françaises. Ils ont accepté et ont pris l'avion puis le train pour finalement arriver dans la ville de Belac, au nord du Limousin. Nous venons de les y retrouver. Comment s'est déroulé le voyage ? Très bien, nous avons pris l'avion pour la première fois. C'était un peu effrayant, mais aussi impressionnant. J'imagine. Où est-ce que vous vivez à Belac ? Chez François et Pascal, et leurs enfants Tom et Léo. How was your arrival here? Nous avons été très bien accueillis. Nous étions surpris et tellement émus par cette générosité de François et Pascal. Ils nous ont préparé des chambres belles et agréables et tout ce qu'il fallait pour Luca. Ils nous ont trouvé des cours de français pour que nous puissions commencer à apprendre la langue et aller à l'école. C'est génial. Cela vous permet-il d'aborder l'avenir plus sereinement ? Oui, assurément. Et vous, comment vivez-vous l'accueil de ces réfugiés chez vous ? Nous sommes ravis de pouvoir rendre ce service. Nous avons de la place chez nous, autant qu'elle serve. Ils ont vécu des choses si dures et la situation reste terrible dans leur pays. C'est le moins qu'on puisse faire. Et puis c'est l'occasion de découvrir une autre culture. J'imagine que vous êtes d'accord avec eux, les enfants. Oh oui, je suis trop d'accord de pouvoir accueillir Ivan et sa famille. On va pouvoir jouer ensemble et ça, c'est super. Moi, j'ai presque le même âge que Lyudmila. Elle va pouvoir venir à mon école et je vais la présenter à tous mes copains. C'était Une vie dans le monde par Marie West et Jean-Paul Filou. Plusieurs mois ont passé depuis le reportage. Nous retournerons bientôt à Belac pour vous donner de leurs nouvelles. Merci à tous et à bientôt. Una vida en el mundo. A life in the world.